Mes chers frères et sœurs du monde entier, bonjour. Vous avez devant vous Dr Ida Paul, dit Awa Bandeko. Comme d'habitude, je vais vous présenter un programme concernant coronavirus. À savoir, coronavirus est là pour nous séparer ou il est là pour nous unir. Parce qu'il y a beaucoup de cris dans le monde. Il y a vraiment beaucoup de cris dans le monde. Il y a les cris des morts, les cris des négligés abandonnés dans des hôpitaux, des cris des enjeux politiques, des cris des crimes, des cris de jalousie et de haine, des cris de vol aggravé, des cris des opprimés. Alors, dans tout cela, où va donc le monde? Le monde prend quel élan? Le monde prend quel élan? Covid-19 ne peut pas attendre, mes chers frères et sœurs. Covid-19 ne peut pas attendre. Parce que ce n'est pas nous qui le commandons. C'est lui-même qui sort de son côté, il vient nous trouver. Il nous toque, il entre, il fait ce qu'il veut. Alors que les morts ne peuvent pas attendre. Tant que quand il est mort, il ne peut pas attendre à l'hôpital. On doit l'enterrer. Les malades abandonnés ne peuvent pas attendre. C'est une urgence. Ceux qui sont malades, ceux qui sont déjà atteints, ceux qui ne sont pas encore morts, ils sont encore malades. On ne doit pas les abandonner à l'hôpital. On doit s'occuper d'eux. On doit les regarder. On doit les soigner. Mais s'ils sont abandonnés, ils ne peuvent pas attendre. Ils ne peuvent pas attendre. Mais d'autres cris peuvent attendre. Il y a des cris qui doivent attendre. Par exemple, les cris de guerre peuvent attendre. Ce sont les hommes qui organisent leur guerre. Ils peuvent patienter, ils peuvent attendre. Parce que la guerre, c'est la colère. Quelqu'un peut se fâcher, mais quand il y a une pareille situation, il doit d'abord patienter, attendre, pour reprendre après. Les cris des crimes, les cris des vols aggravés, les cris des enjeux politiques, des cris des jalousies, des discriminations, de haine, peuvent attendre. Des mensonges peuvent attendre. Mais mes frères, mes sœurs, si nous ne pouvons pas faire la part des choses, penser à nous, penser à ceux qui sont touchés, avoir du pitié et réfléchir qu'est-ce qu'il faut faire, nous serons là à prendre notre temps pour rentrer dans des histoires et négliger les morts, négliger les malades, négliger beaucoup de choses. Donc, mes chers frères, l'homme de la planète Terre entière, soyons attentifs à cette pandémie parce que nous ne savons pas à quel moment cette pandémie doit s'achever. Nous devrons être très très attentifs et prêter attention à nous. Celui qui est atteint et qui a eu la grâce de Dieu de guérir doit prêter très très attention à lui et respecter encore de plus belle les quarantaines. Respecter de plus belle les quarantaines et s'entretenir, prendre
prendre ses tisanes, doit avoir une marmite de tisane à la maison pour faire ses décoctions. Par exemple, il peut faire des décoctions d'ail, de gingembre, de citron, de feuilles de laurier pour renforcer son système immunitaire. En principe, si nous ne respectons pas notre vie, nous ne respectons pas le moment et les périodes qui sont en train de se passer, nous ne saurons pas comment respecter notre planète. Nous ne saurons pas aussi comment garder l'espèce humaine. Parce que tous les jours, les gens tombent. Tous les jours, mes frères, les gens tombent. Donc nous devrons respecter ce programme et regarder à savoir si le coronavirus est là pour nous séparer ou il est là pour nous unir. Nous devrons réfléchir sur ce point. Au deuxième volet, je vais vous parler de l'adaptation de quarantaine en famille. Nous n'avons pas été habitués à rester toute la journée à la maison avec papa, maman et les enfants. Donc c'est comme la mode, c'est une nouvelle adaptation, c'est une nouvelle culture que nous devrons apprendre. Nous devons apprendre à vivre en famille et en quarantaine. Ici, quand j'entends famille, j'entends chef de famille qui est père, la mère, les enfants, les grands-parents, les animaux domestiques, les gardiens ou les vigiles et les domestiques. C'est ça que j'entends ici, famille. Maintenant, nous devons voir quels sont ceux qui vont vivre dans la maison, dans la même maison pendant les quarantaines. Ou les autres doivent rentrer faire les quarantaines chez eux, ou ils vont vivre dans la même maison. Donc toute la famille doit se regrouper sur place, ou bien les gens doivent se disperser pour aller en quarantaine. Cette question doit être posée. Parce que si papa et maman, les enfants, la grand-mère sont dans la maison, je ne crois pas que les vigiles, sauf si la parcelle est très grande, que les vigiles peuvent rester aussi dans la parcelle. Parce qu'ils doivent faire les quarantaines sur place. Ceux qui sont déjà reçus ne doivent plus repartir chez eux. Ils doivent rester là jusqu'à ce que les quarantaines finissent. Et ceux qui sont chez eux, normalement, doivent rester chez eux jusqu'à finir les quarantaines. Parce qu'en ce moment, les quarantaines, c'est pour éviter la contamination. Si vous avez une borne, la borne doit rester chez vous, le borne ou domestique doit rester dans votre maison, vous allez l'accepter, elle reste avec vous jusqu'à la fin de quarantaine, ou bien elle reste chez elle, elle ne vient plus au travail jusqu'à la fin de quarantaine, pour éviter vraiment les contacts. Maintenant à la maison, qu'est-ce que maman doit travailler? Qu'est-ce que les enfants vont faire? Les grands-parents, quelle est la conduite à tenir pour qu'ils se portent bien, pour que tout le monde se porte bien dans la famille? Ici en famille, nous voyons la propreté d'abord pour commencer. Quand nous sommes déjà dans la parcelle, il doit avoir une propreté extraordinaire. Donc une propreté qui dépasse les propretés que nous avons l'habitude de faire. Nous devons être plus propres, vider les poubelles, vider tout ce qui est sale, laver les assiettes à temps, laver les habits chaque jour. Ce que veut dire faire la vaisselle, faire les lessives et préparer, entretenir le corps. C'est-à-dire si tu sors, dès que tu reviens, tu te laves. Avant de sortir, tu te laves et dès que tu rentres, tu te laves. Si tu ne sors pas, quand tu es couché dans la chambre, quand tu te réveilles et tu veux aller aux toilettes, tu te laves.
avant de retourner dans ta chambre. L'assainissement des douches, l'entretien des WC, l'entretien des latrines, l'entretien des fosses. Il faut mettre des produits chimiques pour tuer des microbes dans les fosses. Entretenir vraiment la parcelle. La parcelle doit être saine. L'entretien des appareils, de la locomotive. Tout ce qui est dans la parcelle doit être propre. Maintenant, préparer un coin pour l'instruction des enfants. Les enfants doivent rester toujours en instruction. Ils doivent avoir leur tableau là où ils sont en train d'étudier, de lire et de calculer et de jouer. Ils peuvent aussi faire les tables de jeu et chaque fois ils partent au coin faire leur activité. Ils le font à l'écart d'un mètre comme prévu pour que tout le monde soit en bon état. La façon de préparer les viandes doivent être bien cuites. Il faut bien préparer la viande. Il faut bien préparer la nourriture. Faire chauffer correctement de l'eau à 90 degrés. Il ne faut pas prendre de l'eau, mettre au feu, après quelques minutes tu descends. Même si c'est l'eau tiède ou bien les tisanes ou les décoctions, tu vas faire bien bouillir de l'eau pour tuer les microbes dans l'eau avant de l'utiliser. Bien cuire les viandes, bien cuire. Maintenant, pour ce qui concerne les hommes de 3e âge, il faut beaucoup les entretenir, les surveiller. Ils ne doivent pas rester avec des vêtements de 2 jours. Dès que vous constatez qu'ils ont porté des vêtements hier, aujourd'hui il faut les changer. Il faut aussi bien les entretenir, les égayer pour qu'ils ne restent pas dans la tristesse parce qu'ils n'ont plus assez de force. Leur force, ce sera la force intérieure. C'est cette force intérieure qui peut les supporter, les soulager et les protéger contre l'attaque. Maintenant ici à la fin nous parlons du sport. Étant donné que nous restons dans la maison toute la journée, à la soirée, à l'heure du coucher, nous devrons travailler un peu notre corps. On passe d'abord les enfants au salon, on leur donne des motivations. Ils doivent sauter, faire des petites motivations avant d'aller au bain. Quand les enfants sont dans leur chambre, les papas à leur tour, avec les mamans, doivent travailler aussi leur organisme pour éviter de prendre trop du poids, pour éviter aussi d'accumuler des microbes. Dans le sport, normalement, ça favorise de diminuer le taux de microbes dans le corps. Parce que ça rejette toutes les énergies négatives qui sont dans le corps, le sport. Donc, en principe, c'est Asmet Sachineyan qui continue à vous parler, à vous demander de prendre soin de vous, de garder l'équilibre et de continuer le combat et de faire un bon combat sans toutefois oublier les tisanes, le savon pour se laver régulièrement, éloigner le microbe, éloigner le virus, coronavirus dans votre corps et les tisanes contre le diabète, la tension, contre l'ostéoporose et autres, contre l'hémorroïde interne et externe. Tout ceci, nous n'avons pas encore négligé. Mais n'oubliez pas, toute personne doit avoir sa marmite de tisane dans sa maison, comme un bon Africain. Même les Européens, tout le monde doit avoir sa marmite de tisane dans sa maison. Vous préparez les tisanes telles que les feuilles d'eucalyptus, par exemple 14 feuilles d'eucalyptus et une poignée de feuilles de coton. Une poignée de feuilles de coton avec les citrons et le miel, et ça vous donne une lotion pour combattre la toux, pour combattre aussi le virus. Donc vous devrez être toujours attentif, faire quelque chose
pour garder votre forme. Merci.